pas mal. Pardon, je me suis égarée. Hey, moi c'est Ambre Giraud. J'ai 26 ans. Je suis artiste multidisciplinaire. Je suis performeuse. Je suis artiste sonore, vidéaste, plasticienne. Je fais beaucoup d'installations. Je mélange les médiums. J'essaye de trouver des nouvelles formes d'expression, de nouveaux terrains de jeu, déconstruisant la représentation féminine, ou en construisant des nouvelles, en questionnant mon corps, mon genre, mon identité. J'utilise beaucoup mon corps, mes expériences comme motif dans mon travail. Et en tant que performeuse, j'aime beaucoup jouer des rôles, ou incarner des personnages, des alter ego, des scénarios que j'ai créés. Donc jouer entre la fiction et des expériences du réel. C'est un peu globalement qui je suis et ce que je fais. J'ai toujours rêvé d'être youtubeuse. Quand j'étais petite, je tournais des vidéos toute seule dans ma chambre ou avec mon frère, que j'ai jamais posté, que j'ai jamais montré sur internet. Et j'ai envie de dire encore heureux d'ailleurs. Et regardez comment il a défoncé la palette de maquillage. C'est un truc de malade. Mais tout tombe. Mais tu l'as défoncé carrément. Regarde-moi ça. Il a carrément fait un trou dedans. Mais oh là là. Bon, c'est terminé hein. Oui bah largement. T'as perdu là. C'est une plantade parfaite. J'ai loupé mes deux défis. Il a loupé ses deux défis. J'ai pas contrôlé ma force. Là, on va plutôt se déplacer. On m'a loupé tout. Oh là là. Oh la catastrophe. Oh là là. Bon, ensuite, tu dois... C'est catastrophique. Oui. Pourtant, ça avait pas l'air. Ouais, bon, coupe. Voilà. Donc, bisous à tous. À bientôt. À qui tu fais bisous? Enfin, cette envie, je l'ai jamais lâchée. Il y avait une peur en fait de passer vraiment à l'acte. Il y a plusieurs semaines où je me suis mis en tête de faire des vlogs. Et des vlogs assez légers, un peu en mode juste chill quoi, vu que je commençais à faire beaucoup plus de trucs sur les réseaux sociaux que j'ai jamais fait auparavant, et montrer un peu plus des trucs du quotidien, des trucs un peu plus intimes, alors que c'est pas du tout dans mes habitudes. Et que je trouvais ça fun et que ça me créait des interactions assez drôles avec des gens. Et j'adore rigoler, j'adore discuter avec des gens même que j'ai jamais rencontrés. Je filme beaucoup un peu au quotidien parce que j'aime bien garder des moments de vie. J'imaginais que j'étais pas seule, ou qu'en tout cas c'était destiné à être vu. Donc c'est pas la même position mentale. Au fur et à mesure de cette semaine, parce que ma première impulsion, c'était fallait absolument que je range ma chambre, qui est toujours pas hyper bien rangée. Je me suis dit vas-y, j'ai déjà regardé des vidéos réaménagement, rangement et tout, vlog un peu sympa, de gens qui refont leur chambre ou leur espace de vie, et j'étais en mode c'est une façon un peu sympa, drôle, légère de se présenter et de faire une première vidéo. Et en fait je tourne, et au fur et à mesure de la semaine, je me rends compte que déjà j'ai pas trop le temps parce que j'avais des rendez-vous, j'avais plein d'autres trucs à faire. Vlog, je sors d'un rendez-vous Pôle emploi, quel plaisir. Pour l'intermittence, voilà. Donc comment vous dire que un rendez-vous Pôle emploi pour l'intermittence et pour le statut d'artiste-auteur, c'est pas quelque chose qui est très intéressant. Ceci dit, la conseillère était très gentille, très sympa, pas de problème là-dessus. Hein. Hello la team, de retour dans cette chambre, et surtout de retour après avoir envoyé les dossiers.
finito les dossiers de mai et du 1er juin. Terminé. Je vais pas faire de commentaires dessus. Voilà. Mais c'est envoyé. Donc les moments où je tournais étaient pas trop tournés autour de ça. Ce qui n'était pas grave, ça a plus trop d'intérêt le côté des rangements de la chambre parce que dès que je devais m'y mettre, j'avais pas envie. En tout cas, j'avais encore moins envie de filmer ça. J'ai commencé à tenter de filmer et me parler à la caméra, juste de choses qui me traversaient, de lecture, de choses comme ça. Je trouvais qu'il y avait des trucs intéressants, mais il y avait plein de trucs aussi où je me disais plus ça allait et plus je perdais le sens de ce que j'étais en train de faire. Je disais que déjà le vlog du départ rangement de chambre n'avait plus lieu, il n'avait plus lieu d'être. Et puis je me commençais à me poser la question de vraiment mais qu'est-ce que je veux faire là, qu'est-ce que je veux montrer et tout, et quel est l'intérêt là-dedans. J'ai commencé à me poser plus de questions sur concrètement qu'est-ce que je viens faire là en fait, parce que je sais que j'ai plein d'envies, plein de trucs, mais maintenant il faut que ça prenne forme et que ça fasse sens, et du coup ça donne des objectifs parce que là au fur et à mesure de la semaine je perdais complètement le fil et mes objectifs, et quand j'essaie de faire des premiers montages c'était un enfer parce que mes rushs étaient chaotiques quoi, il y avait rien, enfin je savais pas comment en tirer quelque chose quoi, en tout cas un truc concret qui fait tenir la structure un peu de la vidéo, qui fait tenir enfin je m'imaginais en tant que spectatrice et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et pourquoi, qu'est-ce qu'elle nous raconte en fait. Et donc je commençais aussi à regarder des vlogs différents de différentes personnes, comment elles approchaient, essayer de m'inspirer un peu aussi, de voir c'est quoi un vlog, qu'est-ce qui s'y raconte, un vlog surtout pour des personnes artistes en fait. Je commençais vraiment à m'intéresser à des personnes on va dire qui me ressemblaient ou auxquelles je m'identifiais, et pas d'autres types de contenus qui me sont pas proches en fait. Je vais faire une petite dédicace à une personne dont j'ai regardé les vidéos et dont je vous conseille vivement de regarder parce que vraiment c'est hyper inspirant, hyper chouette et tout. C'est Squeezie. Vraiment cœur Squeezie, c'est un petit youtubeur qui commence. Franchement, envoyez-lui la force, ce gars est juste trop fort quoi. Je déconne évidemment. J'aimerais faire une petite dédicace à Robin Chian, qui est une, on va dire, jeune youtubeuse. Non mais c'est une personne que je suis depuis pas très longtemps sur les réseaux et qui s'est lancée aussi sur YouTube. En fait je me suis reconnue dans plein de choses, de comment elle raconte, comment elle monte, comment elle partage ses doutes de manière spontanée et authentique. En fait je me suis rendu compte que ça faisait complètement écho à ce que je traversais ces derniers temps et ce que j'avais filmé, et je trouvais ça hyper drôle en fait. Je me disais mais c'est drôle parce que j'avais pas vu ces vidéos et en fait je me rendais compte que j'avais fait exactement la même chose. Juste moi j'avais pas accompli de vidéos derrière et j'avais pas essayé à les transformer comme elle a pu les transformer en quelque chose de concret et de palpable, en mettant le doigt sur quels sont ses doutes, qu'est-ce qu'ils représentent, comment on peut les transformer dans quelque chose quand même de concret. Ça m'a aidé, ça m'a donné une nouvelle pulsion en me disant ok bon, tu vas quand même continuer, tu vas faire, mais tu vas te reposer des questions sur qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi, et voilà. Donc ça m'a amené à cette vidéo d'aujourd'hui, qui finalement sera la première vidéo de la chaîne où je me présente un peu. Voilà, je présente ce que je veux faire, comment j'en suis arrivée là, et pourquoi, quel type de contenu j'ai envie de faire sur ma chaîne, et ce que j'ai envie de vous partager. Surprise! Je vais faire des vlogs, ça c'est sûr, un peu de ma vie, genre mon travail artistique, pas les coulisses, mais un peu mon processus de travail, les réflexions que je peux avoir, des moments, enfin des questions, un peu des trucs de recherche. Bien des vlogs d'expo ou de musée. Je trouvais ça drôle de faire des revues dans des lieux d'exposition, des lieux d'art contemporain. Mais ça peut être plus ouvert que ça, des lieux de culture en tout cas. Et donc un peu plus sérieux on va dire. J'aimerais beaucoup faire
parler par exemple de femmes dans l'art, dans la culture, de femmes dans l'art contemporain, dans l'histoire de l'art, dans la musique, dans le cinéma, dans la littérature. Enfin, voilà, donc on peut retracer certaines femmes, leur travail et ce qu'elles ont pu apporter. Enfin, ça, je pense que c'est des vidéos qui m'intéresseraient. Plus fun et plus léger, j'aimerais bien faire des reacts genre de vidéos, d'émissions, genre de documentaires et tout, ou des reacts de commentaires de droite ou d'incel, et aussi des reacts, des moments arpentage, lecture de textes ou de contenu trouvé sur internet. Fun où on rigole et on se moque des incels et des fachos. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour la prochaine vidéo, par rapport à tout ce que je vous ai raconté sur comment je suis arrivée à cette vidéo et ce que j'ai tourné ces derniers jours, je me suis rendu compte que le vlog rangement de chambre et tout s'était transformé petit à petit en un vlog sur le surréalisme, parce que c'est un des sujets qui me travaille beaucoup en ce moment. Que la prochaine vidéo sera une vidéo autour de ce sujet-là, autour du sujet du surréalisme, mais de manière hyper ouverte. Je sais pas encore la forme finale que ça va prendre, mais je sais qu'il y aura du vlog, il y aura du fun, il y aura des moments drôles, il y aura du surréalisme à fond, dans tous les sens du terme, un peu d'histoire, de l'art, même si je suis pas du tout historienne de l'art, hein, à savoir, et de l'absurde, voilà. Enfin, un peu teaser, mais pas vraiment teaser. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous aurez envie de voir la suite de cette chaîne. N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours, parce que je pense que j'en ai besoin et que ça va me garder, pas motivée, mais un peu en mode il faut que je le fasse, c'est ok, c'est bien, ça a sa place et tout. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire des personnes que vous connaissez ou que vous regardez qui auraient ce genre de type de contenu un peu, parce que ça m'intéresse. Un truc que j'ai oublié, c'est qu'il y aura aussi sur ma chaîne YouTube des vidéos purement artistiques, en mode des vidéos, des films vraiment de mon travail ou de performances, de choses comme ça. Ça pourrait être aussi un type de contenu qu'il y aura sur la chaîne, qui sera pas, qui pourrait être vraiment en décalage par rapport au contenu plus YouTube. Trop hâte de partager cette nouvelle expérience, aventure avec vous et de voir ce qui va se passer. Bye. À qui tu fais bisous?